pour le moment, enfin, quand on parle avec des épargnants et qu'on aborde la question de la pierre, qu'elle soit même peut-être d'ailleurs pierre papier ou immobilier vraiment physique, exactement, on a l'impression que il y a quelque chose de fiable, de tangible. Hein. C'est-à-dire que même quand on leur propose une part de SCPI, ils disent oui, mais je sais que l'immeuble de bureau qui est là-bas ou le centre commercial qui est là, j'en ai une petite part, exactement, entre guillemets. Bon, donc ils ont ce côté rassurant de la pierre. Est-ce que vous pensez que ça peut que ça pourra prendre la même direction avec ces immeubles, ces centres commerciaux virtuels? Est-ce que ça pourra être suffisamment tangible pour un épargnant? Moi, je pense que ça va être assez tangible parce qu'on est aujourd'hui dans un milieu où on voit dans le marché de l'art, on a de plus en plus de NFT dans l'art qui prennent des valeurs qui sont invraisemblables. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'immobilier, ce qui va être intéressant, c'est que comme les prix vont être beaucoup plus intéressants en termes de prix et beaucoup plus accessibles, on va certainement avoir des gens qui vont se positionner sur des grandes marques pour pouvoir investir dans ce milieu à moindre coût. Un bien aujourd'hui et c'est relativement cher, et je pense qu'aujourd'hui acheter un terrain ou acheter un bien dans la métaverse, on va être sur des prix qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'on est aux prémices de quelque chose, et donc je pense qu'on va toucher une clientèle beaucoup plus large. Donc si je devais donner mon avis, qui est encore un avis pas assez développé, je pense qu'à terme ça va être très très intéressant, et en tout cas pour ma part j'y crois fortement. Vous citez grandes marques et effectivement vous avez déjà cité des noms, Carrefour, Nike, Gucci. C'est important d'avoir effectivement des noms là pour le coup tangibles, etc., qui investissent là-dedans. C'est le début d'une ère. On est dans le début d'une ère. On a quelque chose qui est en train de se créer. Des marques comme Carrefour, Adidas. On a l'HSBC qui vient de se positionner également. On a AXA, un assureur qui également s'est positionné. Si aujourd'hui de grands noms comme ça se portent acquéreurs de ce genre de projet, c'est qu'il y a un avenir. Ils ont certainement réfléchi au développement de ces projets. Et je pense qu'à terme, ça va être la révolution du monde Internet comme on a pu la connaître il y a 15 ans avec l'Internet. Donc aujourd'hui, ça va être la nouvelle dimension, c'est l'Internet virtuel. Les gens vont pouvoir toucher, vont pouvoir se projeter, vont pouvoir développer à l'intérieur, et ça va représenter quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'en nous emmenant finalement sur les prémices d'Internet, vous êtes en train d'essayer de nous dire finalement, immobilier et métaverse, vous me dites c'est nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça. Non, c'est pas si nouveau que ça. Nous, il y a 3 ans, on a testé la visite virtuelle dans nos agences, et on avait déjà une première prémisse de ce que ça allait donner. Donc on a envoyé à nos clients qui étaient à l'étranger, on a une grosse clientèle étrangère, la possibilité de voir nos biens en visite virtuelle, et ça les intéressait. Donc aujourd'hui, on va vivre dans ce monde virtuel. Mais ça restait la visite virtuelle, exactement, d'un bien réel. Exactement, mais là, on va en fait spéculer sur quelque chose de virtuel. Et je pense qu'à l'avenir, c'est la nouvelle génération, on est dans l'ère du temps. Voilà. Très honnêtement, c'est difficile aujourd'hui de se projeter et de donner des spécificités de ce que ça va apporter, parce c'est pas encore assez mature, mais je pense qu'à terme, on va arriver à présenter des choses qui vont être très intéressantes pour le parcours client. Juste pour terminer, vous avez commencé en nous disant, on a acquis un terrain sur tel fournisseur et un terrain sur tel fournisseur. Il y en a plusieurs et j'ai envie de vous dire, il y a presque pas de barrière à l'entrée, donc on peut multiplier les métavers autant qu'on en voudra. Exactement. Ça donne à la fois une immense perspective et à la fois peut-être une crainte de dilution où il faudra à la fin qu'il n'y en ait plus qu'un. Alors non, je pense pas qu'il y en aura plus qu'un, parce qu'il y aura des métavers spécialisés dans différents domaines. Nous aujourd'hui, on a été chez les 2 acteurs majeurs de la métaverse, en l'occurrence Sandbox et Decentraland, c'est les 2 leaders aujourd'hui. On va avoir Facebook qui va créer sa propre métaverse, qui va arriver très prochainement au courant de l'année 2022-2023. On devrait voir un acteur révolutionner le marché. On a également Apple qui est en train de travailler dessus pour présenter sa métaverse. Mais je pense qu'à terme, chaque métaverse par acteur va avoir des spécificités complètement différentes. Je pense que la métaverse de Facebook va représenter un réseau social et pas une métaverse commerciale. Donc je pense que pour le moment, c'est difficile de se projeter, mais il devrait y avoir plusieurs acteurs dans la métaverse. Aujourd'hui, comment on calcule? C'est un mètre carré? C'est un pixel carré? Alors aujourd'hui, vous achetez des landes à l'intérieur d'une métaverse qui sont plus ou moins bien placées en fonction des acteurs.
Vous achetez une land dans cette métaverse et donc après il faut développer un projet à l'intérieur de la land que vous avez acquise. Et ça coûte combien? Alors ça dépend des endroits. Il y a des emplacements qui sont plus ou moins bien placés et c'est relativement coûteux. Aujourd'hui, une land en prix accessible pour un démarrage, une petite land pour y installer son entreprise, il faut compter minimum 30 000 $. Voilà quelques idées à avoir sur ces nouveautés. Merci beaucoup, Michael Abitbol, d'être venu nous voir pour Maurice Immobilier, donc qui s'installe sur ces métaverses. Voilà pour l'IMO du jour.